Parfait. Voilà. Donc voilà, la thématique à laquelle nous avons été soumis est celle des inégalités, hein. Alors moi, je suis parti sur les inégalités avant tout garçon-fille. Voilà, c'est ce à quoi nous sommes confrontés, à essayer de faire partager une activité entre les garçons et les filles dont les qualités naturelles ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, donc s'il avait fallu mettre un titre, hein, c'est des inégalités à l'équité, que chacun puisse pratiquer à son niveau. Et on verra que ça suppose pas mal d'adaptation. Et je reviens à ce que disait notre collègue, beaucoup de compétences de la part de l'enseignant. Voilà, pour transformer un petit peu la pratique sociale de référence en pratique scolaire surtout. Voilà. Et moi, je suis confronté à des représentations de l'activité qui sont difficiles à gérer au départ. Voilà, donc il y aura un discours pédagogique à avoir auprès des élèves. Donc là, sur la vidéo, on voit des gamins. À droite, c'est une classe de sixième, hein, garçon-fille. Là, on verra qu'il n'y a pas trop d'inégalités physiques, donc les aménagements sont moindres que lorsqu'on est confronté. Voilà, c'est une vidéo, une photo d'une formation avec des enseignants de PS, avec des gens qui avaient déjà pratiqué l'activité, des gens qui n'ont jamais pratiqué. L'objectif, garçon-fille en plus, c'était que chacun puisse pratiquer à son niveau, mais ensemble. Voilà, pas simple. Euh, pour entrer dans l'activité, alors très simple, hein, vous me dites si les images ne sont pas saccadées, hein, c'est voir un petit peu ce qu'est le rugby fédéral. Et nous l'avons là. Voilà le rugby, hein, dans sa définition culturelle, hein, c'est Pierre Conquet qui l'a dit, et je pense qu'il a vraiment raison. C'est un sport de combat collectif. Voilà, c'est un sport de combat collectif. Il y a de l'affrontement physique, et une des problématiques de l'EPS va être de conserver cette spécificité culturelle et de l'adapter aux différences garçons-filles, notamment dès que l'on passe sur des classes de 5e, 4e, voilà, dès que les différences apparaissent. Donc, c'était un match, je pense, la finale du championnat de France, c'était Toulouse contre La Rochelle. Voilà. Donc, notre problématique professionnelle, hein, voilà, c'est ce que je vis au quotidien, en fait, hein. Mon quotidien, c'est celui-là, hein, vous l'avez en photo, hein. Sur le curseur, hein, vous avez un étudiant ici, hein, voilà, ce sont des premières et des deuxièmes années, hein. Donc ça peut être des lycéens, hein, ils sont à peine sortis du lycée, hein. Ça peut aller de morphologie de 1,90 m ou 15 pour celui-ci, 120 kg. On a ici une jeune fille, hein, qui doit faire 1,60 m, 70 et peut-être 60 kg, hein, avec d'autres filles, regardez-les, hein, peut-être 1,60 m, des garçons spécialistes de l'activité rugby, hein, le spécialiste qui peut poser problème non seulement au groupe mais à l'enseignant. Et donc, voilà, y a-t-il des solutions didactiques et pédagogiques pour que ce public-là, extrêmement hétérogène, puisse participer, pratiquer l'activité en essayant de respecter bah, sa spécificité. Et la spécificité, je viens de la donner, hein, c'est l'affrontement physique en rugby. Voilà, j'ai très bien le plan en 7 points, mais vous allez voir que je vais passer très vite là-dessus, revoir un petit peu la façon dont moi je conçois les inégalités et les différences. Et vous allez voir qu'en rugby, j'essaie de les utiliser, hein, comme un vrai levier d'éducation. Ça nous amènera à une troisième partie où je parlerai du rugby, mais des rugby qui sont à construire. Et pour construire des rugby, hein, chers collègues, chers étudiants, évidemment, on a parlé de formation continue. Oui, dans les formations continues, on peut s'imprégner, s'enrichir de propositions didactiques pour concevoir le rugby de ses élèves. Voilà. Un contexte, des besoins, donc un rugby, donc des propositions didactiques et pédagogiques. Voilà, je reviendrai sur la nature des interventions de l'enseignant et beaucoup d'illustrations à base de vidéos. Voilà, une petite conclusion rapide. Donc, pour revenir sur les inégalités, les différences, en fait, elles constituent la normalité à EPS. Heureusement qu'on est tous différents, c'est ce qui fait un petit peu notre richesse. Mais en pratique physique, elles peuvent poser des problèmes. Voilà, elles sont nombreuses. Voilà, et moi, je les vis en rugby, entre les filles et les garçons notamment, mais entre garçons aussi et les filles également. Mais les notions de poids, de taille, de vitesse, de force, de puissance, voilà, qui effectivement peuvent poser problème. Euh,
La mode, alors je ne sais pas si c'est une mode, hein, parce que c'est de la différenciation pédagogique pour moi, mais l'intégration d'élèves en situation de handicap est également au cœur de mes préoccupations. Voilà. Est-ce que je suis, moi, en tant qu'enseignant, capable de faire jouer dans ma pratique scolaire du rugby des publics très différents, hein, comme des valides, avec des gens en situation de handicap mental, voire moteur. Voilà, c'est un petit peu le challenge que je me pose. Suis-je capable, ai-je les moyens didactiques et pédagogiques de leur proposer du vrai rugby, adapté certes, mais qui intègre ces inégalités, ces différences. Voilà. Évidemment, hein, les inégalités, les différences, lorsqu'elles ne sont pas traitées, elles relèvent de l'injustice. C'est évident qu'un élève qui ne peut pas pratiquer l'activité rugby, je pense à moi, confronté par exemple à la mixité avec des filles, je le vis en STAPS mais également en lycée, si les filles ne se sentent pas à leur place, évidemment elles se sentent traitées avec injustice, et évidemment elles ont raison de m'en vouloir ou de ne pas pratiquer l'activité. Voilà donc un des enjeux de l'EPS, et notamment des sports collectifs et de duels, c'est faire pratiquer ensemble, malgré les différences, faire progresser les élèves, mais également qu'ils prennent du plaisir. Et voilà, je suis très sensible à la notion de plaisir en EPS sur le présent, et si ça fonctionne sur le présent, évidemment sur ce qui adviendra de la vie physique de nos élèves. Je pense que ce sont les valeurs, voilà, les convictions, les engagements, les compétences de l'enseignant. Voilà, je suis très sensible à la notion de compétences de l'enseignant, didactique et pédagogique, évidemment, qui conditionneront la pratique proposée et la réussite de nos élèves, voilà, et notamment leur adhésion. Voilà, moi, je pars du principe que si un élève est un échec, s'il ne participe pas, s'il ne prend pas du plaisir à un EPS, je suis en grande partie impliqué, voire responsable. Voilà. Et ça vient souvent des compétences, de notre capacité à traiter l'activité, à la didactiser et à proposer un produit qui soit intéressant pour nos élèves. Donc en rugby, voilà, ça concerne mon quotidien, mes convictions, hein. Moi, mon pari en rugby, c'est vraiment de s'appuyer sur les différences et de les utiliser comme un véritable levier d'éducation. Voilà, j'ai envie que mon rugby, un EPS, qui n'a rien à voir avec les enjeux du rugby fédéral, soit éducatif en fait. Voilà, ça me plaît, c'est un vrai challenge qui me pose un problème hein, quand j'entraîne par exemple en club, où les enjeux, les objectifs ne sont pas les mêmes qu'au niveau scolaire. Et c'est une chance parce que si je devais enseigner le rugby en milieu scolaire, comme il s'enseigne ou lors des entraînements en milieu fédéral, je crois que je serais amené à appeler les pompiers. La statistique, on la connaît en rugby. Hein, toutes les heures, il faudrait que j'appelle les pompiers. Ça, c'est uniquement sur le rugby fédéral masculin, puisque ça ne se joue pas en mixité. C'est la même chose au niveau du rugby féminin. Toutes les heures, on sait que les joueurs, les joueuses en club subissent une blessure grave. Et alors, une blessure grave en rugby, hein, c'est une grave entorse, voilà, ou une fracture. Voilà. Donc, les différences, voilà, de mon point de vue, les différences, lorsqu'elles existent dans une activité comme le rugby, augmentent le pouvoir éducatif, en fait. C'est important. Et d'autant plus que le rugby avait été initialement et historiquement créé pour ça. Voilà, on pourrait faire 2 heures sur l'histoire du rugby, hein, mais le rugby a été créé voilà, pour éduquer l'esprit et les corps. Voilà, c'est une activité britannique. Et donc, les différences deviennent source d'éducation parce qu'elles accentuent voilà, les risques. Voilà, je pense, c'est Sébastien Darbon hein, qui l'avait dit, que plus une activité est à risque, et plus elle au regard de l'accidentologie du rugby, hein, qui est parfois inquiétante, on pourra en reparler, hein, de didactiser mon activité en responsabilisant les élèves, voilà, pour développer les valeurs de l'activité rugby. Voilà, donc comme le rugby, initialement, intrinsèquement, à son origine, a un pouvoir éducatif relativement élevé, après ça dépend évidemment de ce que l'on en fait, hein, je pense qu'en milieu scolaire, et notamment en mixité, on arrive à développer des valeurs, des attitudes, des comportements qui vont du respect de l'autre, du respect des règles également, hein, à la solidarité, à la responsabilité, au développement d'une forme de courage. Ce sont des valeurs, en fait, qui m'intéressent en tant que prof d'éducation physique et sportive dans le milieu scolaire. Voilà. Et je pense que si je suis en mesure de didactiser mon rugby à bon escient,
je peux transformer mes élèves et j'ai vraiment cette ambition. Chaque fois que je vais sur le terrain en rugby, je sais qu'il y a des risques, je sais que les élèves vont s'engager, mais mon objectif, au travers de la transposition didactique que je vais en faire, c'est que je transforme mon public. Et dans la transformation de mon public, il faudra absolument que je conserve ce que l'on appelle l'essence de l'activité, ce pourquoi elle a été créée en fait, c'est-à-dire l'affrontement physique, et c'est ça qui va poser des problèmes en fait. Et c'est là-dessus que je vais essayer de poser des propositions à la fois didactiques et pédagogiques. Et donc la problématique qui est la vôtre et qui est la mienne, c'est comment faire jouer ensemble les élèves, comment les rassurer face aux différences physiques, est-ce que j'ai des solutions, comment je vais éviter les accidents, comment je vais donc sécuriser mon activité, tout en conservant l'essence du jeu, c'est-à-dire l'affrontement physique. Comment je vais pouvoir faire comprendre ça à mes élèves, voire à mon petit rugbyman de club, dont la représentation du rugby est qu'il faut châtier l'adversaire et lui faire mal. Voilà, c'est souvent le discours qu'il reçoit au niveau de l'entraînement en club. Et c'est également le discours que je peux avoir, puisque c'est la spécificité du rugby fédéral. On a le droit d'éprouver, voire de faire mal, à un adversaire. Chacun est responsable de sa propre sécurité. Moi, je vais inverser le processus en EPS. J'ai montré à mes élèves qu'il y a tellement de risques, on n'est pas là pour faire mal à qui que ce soit. Eh ben, je vais vous demander d'assurer la sécurité d'autrui. Si l'enseignant n'est pas compétent, évidemment, certains élèves vont se désintéresser de l'activité, mais je pense que c'est le propre de tout enseignant, quelle que soit la discipline. Il faut qu'on donne le goût de notre discipline. Je crois que c'est Philippe Mérieux qui disait qu'il fallait érotiser le savoir. Voilà, moi, c'est ce que je m'attache à faire. Voilà, c'est érotiser le rugby pour que chacun, dans ses différences, puisse jouer ensemble et vraiment prendre du plaisir. Donc ça, c'est le premier point. Et si l'enseignant n'est pas compétent, je pense qu'il y a pire. Moi, j'avais fait une étude, j'avais fait un petit peu mon travail de thèse là-dessus. C'est que les élèves se blessent. Il y a beaucoup de blessures en milieu scolaire, surtout en lycée. C'est le constat que j'avais fait. D'autant plus que les filles sont 5 fois plus exposées aux blessures, notamment de genoux et aux entorses du genou, que les garçons. Donc, évidemment, quand un enseignant s'apprête à utiliser le rugby auprès de ses élèves, un, j'espère qu'il sait pourquoi il va l'utiliser, et deux, j'espère surtout qu'il sait comment il va l'adapter. Voilà, c'est vraiment très important. Sinon, il s'expose à ces deux éléments-là. Les filles qui ne jouent pas souvent dans la mixité, complètement désintéressées, ou un élève qui est avec un gabarit un petit peu moins important que les autres, un petit retard de croissance ou un petit handicap, voilà, il ne va pas s'engager en fait. Ou alors, il risque de se blesser s'il s'engage. Voilà, donc ce sont des enjeux importants et qui relèvent quand même des compétences de l'enseignant. Et moi, j'insiste beaucoup en formation. Le produit que l'on a en termes de production sportive, c'est le résultat de notre enseignement et de nos compétences. Voilà. Tout à l'heure, j'entendais notre collègue dire on peut ne pas être compétent dans les activités et les enseigner quand même. Voilà, moi, il m'arrive de dire, dans une activité à risque comme le rugby, si vous n'êtes pas compétent d'un point de vue didactique, attention, voilà, donc être confronté à un très bon élève, ce n'est pas gênant, ou un très bon sportif, mais si on n'est pas compétent d'un point de vue didactique et pédagogique, évidemment, on s'expose à l'échec. Et l'échec, c'est le suivant, des intérêts de l'élève ou des blessures. Donc, pour revenir au rugby, je disais tout à l'heure qu'il y avait un rugby fédéral, évidemment, qui se définit par l'affrontement physique, individuel et collectif. Et il a été créé donc, dans le collège de rugby. C'est une activité très britannique, axée quand même sur le respect, l'éducation des corps et de l'esprit. Mais il y a donc ce rugby fédéral où on oppose le fort au faible, en fait. Il n'est jamais mixte au niveau fédéral, sauf quand il n'y a pas de plaquage. On appelle ça le jeu à toucher. Donc non mixte. Et il est particulièrement accidentogène, c'est ce que je disais tout à l'heure. On déplore quand même une blessure grave à l'heure. Et je pense que dans les statistiques fédérales, on l'a fait sur les clubs professionnels, je pense que 40% d'un effectif professionnel passe sa saison à l'infirmerie. Voilà, c'est dire le problème que peut poser le rugby s'il n'est pas adapté. Voilà, si on fait une simple transposition du rugby fédéral vers le rugby scolaire sans adaptation, on s'expose vraiment à des problématiques de blessures. Et je comprendrais tout à fait que des parents dont les enfants se blessent en rugby puissent attaquer, quand on a la connaissance du rugby, à un enseignant. Voilà, donc on se met en danger quand on enseigne une activité à risque. C'est évident, mais c'est vrai pour toutes les activités. Et donc le rugby scolaire, voilà, lui se pratique en mixité. Moi, je pense que c'est
c'est heureux, voilà, ça me convient, même si de temps en temps, je suis capable de scinder mes groupes et de proposer des pratiques uniquement pour les garçons, uniquement pour les filles, mais sur des temps très, très ponctuels. Voilà, le reste du temps, j'aime bien m'engager dans une pratique mixte, sécurisée, voilà, et ludique. Voilà, et donc, ce rugby, ou ces rugby, puisque ça va dépendre de votre public, ça va dépendre de vos contraintes, de votre environnement, sont vraiment à concevoir. Évidemment, hein, dans la problématique de la mixité, évitons la discrimination. Hein, voilà. Et puis j'ai un collègue qui continue à fonctionner comme ceci. Hein. Il est de ma génération. Voilà, pour lui, le rugby, c'est non mixte. Il est entraîneur en club. Les filles dans son établissement, pendant que les garçons jouent, elles arbitrent. Et il tolère de temps en temps de les faire pénétrer sur le terrain. Mais alors, dans ce cas-là, les garçons plaquent. Et les filles, elles sont touchées ou elles doivent toucher les garçons. Voilà. Moi, je considère, au regard de notre mission, voilà, qui est celle de l'éducation physique et sportive, que c'est un véritable échec pédagogique et didactique. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'interviewer les garçons et les filles, voilà, qui finalement n'étaient pas d'accord avec ce genre de pratique. Pour concevoir un rugby, en fait, pour concevoir le rugby de vos élèves, hein, voilà, moi, il faut être capable de s'adapter à toutes les contraintes scolaires que vous allez avoir. Et la plus grosse des contraintes pour nous, indépendamment des conditions matérielles, je pense que c'est l'hétérogénéité du public. Voilà. Et cette hétérogénéité du public, c'est elle qui va poser des problèmes de l'essence même de l'activité du rugby, qui est un sport de combat où on a de l'affrontement physique avec des contacts plus ou moins rudes, des plaquages, des chutes, voilà, et des différences physiques entre les garçons et les filles qui peuvent vraiment poser des problèmes. Et donc, pour élaborer le rugby, un rugby en tous les cas, parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul rugby scolaire. Il y a différents types de rugby qui peuvent s'adapter et on pourra en parler. Moi, je suis plutôt partisan d'un rugby. J'ai ma démarche préférentielle, mais évidemment, en fonction des contextes et des publics, ouais, je suis en mesure de l'adapter à chaque fois et c'est mon grand plaisir. Plus mes groupes sont hétérogènes, plus je me dis il va y avoir du travail. C'est mon travail. Et si j'arrive à répondre à la problématique de l'hétérogénéité du public, si tous mes élèves jouent, je pense que j'ai gagné. Et donc, pour cela, j'avais mis au point, j'avais récupéré un travail d'un didacticien, 5 étapes de transformation du rugby. Alors, je vais aller relativement vite. Ce sont des étapes à la fois historiques et sociologiques. Voilà, est-ce que je vais conserver l'essence de l'activité jusqu'où je peux dénaturer une activité, en fait. Et moi, je me dis, voilà, quoi qu'il arrive en rugby, je vais essayer de conserver le droit de charge, même si je vais jouer un peu sur l'intensité, conserver. J'ai vraiment envie que mes élèves jouent au rugby. Alors, j'adapterai bien sûr les effectifs, les tailles des terrains qui sont très, très importantes en rugby. J'adapterai le gonflage des ballons en fonction des types de publics. Mais je vais faire en sorte que mes élèves pratiquent vraiment l'activité rugby, qu'ils ne ressentent pas trop de différence entre ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont vivre de l'intérieur. Voilà, donc l'aspect culturel de l'activité, sans être un fou du culturalisme, même si j'aime ça, hein, je trouve qu'il y a une grande richesse à connaître les activités, notamment leur histoire, je vais m'attacher à ce que ma pratique scolaire ne soit pas très éloignée de la pratique sociale de référence. Évidemment, il faudra jouer sur la réglementation en rugby. Hein. On a ce qu'on appelle le noyau central du règlement, c'est 4 règles fondamentales du rugby qui sont relativement simples. Hein. Avancer, il faut respecter le hors-jeu. On a des droits et devoirs en termes de charge sur les joueurs. Et lorsque un joueur tombe au sol, il faut lâcher le ballon. Avec ces 4 règles fondamentales du rugby, on peut aller très loin finalement dans l'enseignement de l'activité si on est capable de les adapter ensuite. Et ça passe pour moi par ce que j'appelle des surréglementations, notamment garçons et garçons. On le verra tout de suite sur le plaquage, puisqu'ils vont se plaquer, mais j'adapterai. Je propose également des couloirs de course, voilà, pour que les élèves comprennent la logique de l'activité qui est avancée, non pas d'éviter. Voilà, si je fais du rugby, c'est pour que mes élèves soient capables de maîtriser l'affrontement physique. Et le plaisir de l'affrontement physique, c'est être capable de s'engager face à un adversaire et de le plaquer. Et on verra quelles sont les surréglementations que l'on doit imposer au regard des différences entre les garçons et les filles. On adapte également les phases de jeu, hein. C'est-à-dire par exemple les rucks, quand un joueur passe au sol. Vous avez vu qu'au niveau fédéral, les rucks, c'est un ballon est libéré au sol. Évidemment, il y a une grosse lutte sévère, féroce sur ces phases de jeu où on a le droit de blesser finalement les adversaires. Et moi, vous allez voir, je ne vais jamais parler de férocité. Si, j'en parlerai au début à mes élèves, mais je vais l'interdire pour avoir un niveau d'engagement physique
qui soit sécuritaire en fait. Donc il y a énormément d'adaptations réglementaires, vidéo, des adaptations également éducatives. Voilà, il y a un gros travail éducatif à faire en fait, notamment sur la représentation de l'activité. Et les élèves, garçons, peut-être joueurs de rugby en club, qu'une fille va jouer avec eux, mais qu'elle est vraiment très différente de par ses capacités physiques, ses qualités physiques, morphologiques. Voilà, moi j'ai fait une étude sur les genoux, 5 fois plus d'entorses des genoux chez les filles que chez les garçons. Donc évidemment, il va falloir modérer, accepter les compensations, c'est-à-dire les surréglementations que je vais proposer, mais que je vais également justifier. Voilà, je passe par un discours qui est dans la justification. Voilà qui va jouer, voilà quelles sont les différences, voilà quels sont les enjeux pour moi, notamment pas de blessure, et voilà ce que ça va imposer en termes de comportement. Évidemment, si vous ne restez pas alors que l'on s'est mis d'accord, moi, j'adopte la sanction. La sanction est importante, mes cartons jaunes, mes cartons rouges, et une petite prison pédagogique pour faire comprendre, élèves, garçons ou filles, qu'il faut respecter les règles du jeu. Voilà, c'est important, puisque leur engagement physique peut mettre vraiment en grand danger des élèves. Et je n'hésite pas à montrer dans mon discours initial quels sont les risques. Donc moi, je joue beaucoup sur la compréhension des enjeux de mon activité et je mets vraiment l'accent sur les risques et je présente toutes les situations accidentogènes avec des risques sur un plaquage. Et par exemple, d'un point de vue éducatif, j'explique qu'il y a 6-7 plaquages autorisés en rugby. Malheureusement, et heureusement pour moi, il n'y en a qu'un seul qui sera autorisé et je fais la démonstration du plaquage sécuritaire, ce qu'on appellera un plaquage destructeur, féroce, du milieu fédéral, où mon objectif en milieu fédéral, c'est de faire mal à l'adversaire. Et je n'hésite pas à montrer à mon public quel est le type de plaquage que l'on peut prodiguer pour faire mal à quelqu'un. Voilà. Et tout de suite, voilà, ça éveille le sens de la responsabilisation. Voilà. S'il y a un blessé, j'estime que ce ne sera pas de ma faute. Je pense que c'est l'élève qui ne se maîtrise pas et c'est lui qui est responsable. Donc, je mets vraiment l'accent sur la responsabilisation par la compréhension des enjeux. Évidemment, mon rugby est très adapté d'un point de vue tactique et stratégique. Il est simplifié. Mon plaisir, c'est de passer d'un rugby et la représentation très individualiste des joueurs à un rugby que je propose très collectif. Donc, j'aime bien mettre les élèves en projet collectif. Et je leur explique ce qu'est un rugby collectif. Voilà, sinon, vous allez avoir un élève qui est peut-être très bon, très bon dans l'évitement. Je pense au petit footballeur qui a de très bons appuis. Évidemment, lui peut créer la panique dans le jeu. Et moi, je veux un jeu organisé, une prise de conscience des élèves très rapidement que mon objectif, ce n'est pas forcément immédiatement la performance, c'est construire un jeu collectif. Et le plaisir sera dans la compréhension de ce jeu collectif et surtout dans sa mise en œuvre. C'est ce que je valoriserai bien plus que la performance individuelle. Même si la performance individuelle, je pense à un très bon joueur de rugby, son plaquage, sa performance sera qu'il doit passer d'un plaquage fédéral où il doit nuire à l'intégrité physique de l'adversaire à un plaquage sécuritaire avec, par exemple, une fille qui lui arrive dessus. Et la technique, puisque les collègues parlaient de la technique, évidemment, une autre fonction, un autre enjeu, un EPS qu'en club. Voilà, ça ne peut pas être les mêmes enjeux. À tel point que, par rapport à cette technique, voilà, quand je construis des rugby, je vais valider les gestes techniques de mes élèves. Voilà, les gestes techniques se réaliseront toujours dans la zone, moi j'appelle ça la zone de la combativité. Je montre aux élèves, la zone de la combativité, c'est celle sur laquelle on s'affronte, mais l'adversaire est en confiance et j'assure moi-même sa sécurité. En milieu fédéral, la zone d'agressivité tolérée, c'est la férocité, faire mal à l'autre. J'explique aux élèves qu'il y a une autre zone d'agressivité qui est celle de la quand on ne respecte pas le règlement et que volontairement on fait mal à quelqu'un. Donc ça, je fais la démonstration à mes élèves. Et dans les validations techniques, moi, je valide et je donne ce qu'on appelle des permis de plaquer ou de passer. Voilà, ça me semble très important. Dans les situations d'apprentissage, je donne les permis. J'estime que l'élève qui est capable, en situation de contraint, de plaquer correctement, je lui donne l'autorisation en match de plaquer. Voilà, alors avec des intensités plus ou moins différentes que j'adapterai même en jeu, mais ils ont leur permis et il n'y aura sur le terrain personne susceptible de mettre en danger qui que ce soit. Voilà, ce sont ces permis-là
de plaquer, même de passer, qui me permettent d'assurer la sécurité de chacun et de permettre à chacun de s'engager au regard de ses capacités dans le jeu. Voilà, donc ça, ce sont plutôt ma démarche et mes outils que j'utilise systématiquement quand je suis confronté à un public, à un contexte. J'ai mes 5 niveaux d'analyse de mon activité et 5 niveaux pour construire mon activité, le rugby de circonstance, et il est vraiment très contextualisé. Donc, il n'y a pas un rugby, il y a vraiment des rugby à construire sur des principes, bien sûr. Et moi, le premier principe, c'est conserver l'essence même de l'activité, l'affrontement physique. Premier principe. Et deuxième principe, surtout, rassurer les gens qui peuvent avoir des appréhensions, c'est normal, et garantir la sécurité de chacun. Et donc, au-delà de mon discours didactique, voilà, de présentation de situation, évidemment, le rôle de l'enseignant en rugby est particulier parce qu'il faut assurer la sécurité. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'un enseignant, dans ses compétences pédagogiques, il faut vraiment qu'il comprenne, qu'il connaisse l'activité avec ses enjeux pour pouvoir annoncer non seulement les risques, responsabiliser les élèves et sécuriser le public, poser des questions. Avez-vous des appréhensions? Oui, non. Quel type d'appréhension? Et on trouvera toujours la solution, en fait. Elle sera didactique, mais elle passe par beaucoup de communication pour rassurer les élèves, voire pour les tempérer, les canaliser. Mais la justification de nos actes me semble vraiment très, très importante. Voilà, rassurer notre public en donnant confiance à ceux qui pourraient être un petit peu timorés dans l'activité et en canalisant les autres, ceux qui ont de grosses qualités physiques, capacités, on va les mettre au service d'un projet collectif et d'un engagement physique qui va être modéré en fait. Voilà. Le projet collectif, pour moi, et il faut vraiment en parler. Voilà, c'est lui qui fédère en fait l'équipe et c'est lui qui va faire que tous les élèves vont coopérer et accepter les différences d'affrontement collectif en intégrant chacun au regard de ses capacités. Je pense à un élève qui n'aurait pas la capacité de plaquer, il trouvera sa place de toute façon. Voilà, affrontement, tu ne sais pas plaquer dans un premier temps, tu ceintureras et c'est déjà bien. Voilà, donc on doit accepter les différences et c'est en ça que mon rugby scolaire va être vraiment éducatif. Ces questions-là, évidemment, en club, je me les pose beaucoup moins. Et diriger le jeu. On va voir que si vous voulez, ou si l'on veut obtenir un plan de résultats collectif, évidemment, je pense qu'il faut vraiment diriger le jeu de nos élèves et je pense que l'enseignant a un vrai rôle dans le fait de téléguider les élèves et le jeu. Donc, il y a une omniprésence de l'enseignant sur le terrain qui me semble fondamentale. Voilà. Parce que, je vais diriger le jeu, ça se fait même à haut niveau, les arbitres ne font que ça, diriger le jeu, et en plus, on assure la sécurité et on peut donner beaucoup d'informations à nos élèves. Voilà. Donc, la directivité est de mise dans les premiers temps de l'enseignement du rugby éducatif. Ensuite, bien sûr, quand mes élèves seront rentrés dans un cadre sécuritaire de jeu collectif, par exemple des couloirs de course, il faut courir droit. Quand les élèves ont compris l'essence même de l'activité qu'il faut aller droit, évidemment, je vais élargir les couloirs de 2 mètres, ensuite on passera à 5 mètres. J'impose un sens de jeu, voilà, pour avoir du collectif. J'impose un relayeur passeur pour avoir du collectif et un sens de jeu. Évidemment, quand mes élèves maîtrisent ces éléments-là, je vais ouvrir un petit peu et leur donner plus de liberté dans les choix, voire stratégiques. Mais dans un premier temps, mon rugby est directif et ce que vous allez voir à l'image, finalement, c'est avec des débutants toujours, ce sera mon enseignement. Et j'aime bien dire que l'enseignant, finalement, ne doit pas se plaindre de ses élèves puisque le résultat de ce qu'il voit, c'est uniquement le résultat de ses interventions et de didactique. Donc, je vais passer sans doute à des vidéos. Voilà, j'espère que vous continuez de suivre. Nouria, si tu peux me dire. Oui, je suis Bon, très bien. Et donc, ce sont des vidéos. On va arriver à des vidéos pour vous montrer, en termes d'adaptation historique, sociologique et culturelle, en fait, que lorsque je suis sur un terrain de rugby en tant qu'enseignant, mon objectif est simple. On le voit là sur la vidéo. Il y a des garçons et des filles. Là, ce sont des premières années, en fait, ou des deuxièmes années. Ça pourrait être des lycéens, ça pourrait être des collégiens, peu importe le public. Ils sont plutôt débutants. On va être à la 3e ou la 4e séance. Que mes élèves soient vraiment dans l'activité, c'est-à-dire qu'ils aillent à l'affrontement physique,
que l'on respecte le droit de charge, qui est une vraie situation de référence du rugby, 2 équipes, avec un terrain, une largeur, une profondeur, des effectifs, un ballon. L'objectif, il est quand même d'aller marquer, mais avec des imposés, puisque on va rééquilibrer le rapport de force entre les filles et les garçons. Et dans le rééquilibrage, évidemment, il va y avoir dans l'affrontement, on va le voir dans la deuxième diapo sans doute, des adaptations dans l'affrontement physique garçon-fille, fille-garçon. Mais regardez ce que ça peut donner de toute façon. Voilà. Ce sont des filles qui jouent avec des garçons. C'est un relayeur, un ouvreur. Voilà, on se dépasse latéralement. Alors évidemment, vous voyez, là, il y a une fille qui avance, qui est un peu timorée, mais ce n'est pas gênant. Elle est dans l'activité, et tout le monde a trouvé une place dans mon activité. Voilà, là, c'est une fille qui avance, Alors, qui n'a pas eu peur d'un garçon. On a la vidéo, mais de manière assurée, c'est normal. Non, j'espère que non, c'est dommage. On l'a, mais ça saute des images. Oui, c'est normal, Nouria, c'est un problème de bande passante, avec le débit de diffusion à la source. Donc c'est moi. Désolé, je ne sais pas, je la repasse, tu me dis. Hein. C'est Jacques qui pose problème, c'est un problème de diffusion à la source. Oui, d'accord. Désolé. Désolé, mais en tous les cas, voilà ce que ça a sauté des images, mais. D'accord. Non, ne t'inquiète pas. Ce que je voulais, c'était vous montrer, voilà, que ma réflexion didactique, voilà, m'amène à concevoir une situation de référence qui est une situation de référence qui me semble au plus près de ce que je peux proposer à des élèves qui ont des différences, notamment dans la mixité, voilà, qui est un vrai problème. Et donc, pour arriver à cette situation de référence-là, évidemment, il y a des adaptations historiques, sociologiques, culturelles, mais des adaptations également éducatives et techniques. Et moi, je passe systématiquement pour le respect des différences par des compensations et donc des surréglementations. Et je veux absolument qu'une fille soit capable de plaquer un garçon et qu'un garçon soit capable de plaquer une fille. Et donc pour ça, j'ai des compatibilités. Il ne faut pas se faire à mal. Et vous n'obtiendrez votre permis de plaquer, vous les filles, que si vous acceptez de plaquer un garçon qui, lui, doit être capable de se contrôler physiquement parce qu'il a en face de lui une fille. Et moi, dans le jeu, je n'hésite pas à dire, dans la situation de référence, fille, attention, garçon. Voilà, j'oriente un petit peu les élèves parce que c'est difficile de prendre toutes ces informations-là dans un premier temps, mais ça fonctionne très bien. Et pour rassurer tout le monde, notamment les filles, on va le voir ici, c'est une fille qui va plaquer un garçon. Je veux qu'elle ait confiance, donc je lui donne les mêmes techniques en termes de critères de réalisation. Il va falloir que tu te baisses, que tu prennes au niveau des cuisses et que tu amènes ton adversaire chez toi. C'est un garçon, normalement il doit être capable de se canaliser. Toi, tu vas devoir favoriser le plaquage d'une fille. C'est comme ça dans un premier temps. Elle ne peut pas, sinon, au regard de tes capacités physiques, de tes qualités physiques, de ta puissance, t'arrêter, tu risques de la blesser. Donc, l'enjeu est éducatif autour de ma situation de plaquage. Voilà, c'est pour ça que je la conserve. Et parce qu'il y a énormément de risques. Et Sébastien Darbon m'a bien dit, notre sociologue, que plus c'est à risque, plus ça va développer des valeurs et la responsabilisation de mes élèves. Et je vous montre ce que ça donne. C'est une fille. Voilà, je pense que c'est la première séance. Elle a plaqué un garçon. Elle est toute contente parce que je pense qu'au départ, au vu du gabarit du garçon, elle n'en était pas capable. Et inversement, c'est un garçon qui doit les plaquer, ou qui doit plaquer en tous les cas, une fille. Voilà ce que je viens de faire. Voilà, c'est de mettre en confiance mes élèves. Il y a une vraie technique rugbystique. Voilà, il n'y aurait pas trop de différence entre visuellement un minéral et un plaquage scolaire. Sauf qu'ici, les enjeux sont vraiment très, très différents. Fédéralement, on serait dans la zone de la férocité. Ici, on est dans la zone de la combativité. Voilà. Et depuis que moi, je fonctionne avec ces 3 zones d'agressivité, tous les élèves, quelle que soit la nature du public, tous les élèves comprennent très bien qu'en EPS, il ne faudra vraiment pas faire mal. Je vous remontre une situation. Là, c'est encore une fille qui va enchaîner. Pardon, ce n'est pas celle-là. C'est celle-ci. Voilà, on va enchaîner. Voilà. Voilà, c'est plaquage fille-fille. Même si ce n'est pas très intense dans un premier temps,
ça m'importe peu. Voilà. Et là, c'est un garçon qui va aller au contact. Ma joueuse est capable de le plaquer dans cette zone-là. En trottinant, j'estime que dans le jeu, ça risque d'être le cas. En tous les cas, je lui demanderai, voilà, est-ce que tu penses que tu es capable? Souvent, elles vont dire oui parce qu'elles ont été validées. Et on peut vraiment partir ensuite sur des situations de référence. Mais sans cette phase-là de responsabilisation de l'élève, il m'est difficile de partir sur une activité comme le rugby. Ici, vous allez voir, hein, c'est une deuxième vidéo que j'ai récupérée. C'était avec un groupe. Et vous allez voir, ici, il y a un élève qui vient plaquer, qui est en rouge. J'espère que vous le voyez, qui vient de plaquer une jeune fille. Voilà, c'est l'élève qui s'est levé. Je vais laisser repasser une fois la vidéo. Et vous allez remarquer que cet élève-là a une particularité. Donc, ce n'est pas le premier qui plaque, voilà, qui est invalide. Celui qui passe ici, si vous remarquez quand il se lève, il a un vrai problème au niveau du bras droit. En fait, c'est un élève qui va jouer au rugby. Il a la polio. Ce n'est pas un problème pour moi. Que ce soit une fille, que ce soit un handicapé mental, moteur, comme celui-là, qui est polio, je pense que j'ai trouvé la solution et dans le jeu, il pourra plaquer. Voilà, il s'appelle, je me souviens plus, c'est un athlète de haut niveau en course, Valentin. Valentin est tout content parce qu'il pourra non seulement jouer au rugby, à son handicap qui est vraiment sévère pour le rugby, mais il pourra et non seulement plaquer et non seulement faire des passes. À une main, bien sûr, et il plaquera avec un bras, mais il peut. Et moi, je m'engage dans ma démarche éducative du rugby à ce que ce soit vraiment le cas. Je passe à la séquence suivante. Vous allez voir, ici, c'est une formation avec des enseignants. Et mon objectif, c'est que ça joue très rapidement, collectivement, dans un engagement physique qui est modéré. Et comme mon discours a été très rassurant, voilà, vous n'allez pas vous blesser avec moi, n'ayez pas peur. Celui qui intervient va au contraire assurer votre sécurité. Voilà ce que ça va donner. Je crois que c'est des gens qui n'ont pas forcément pratiqué l'activité rugby à l'exception d'un spécialiste. Et voici ce que ça donne au bout de, je pense que c'est 2 heures. Hein. Voilà, évidemment, c'est une qui avait peur du rugby et surtout des gabarits qu'il y avait en face. Et j'ai construit mon rugby avec un niveau d'engagement qui correspond à mon public. On peut augmenter le niveau d'engagement physique, mais en tous les cas, c'est un rugby collectif, très structuré, voilà, qui me satisfait au regard de mes objectifs et de mes employés. Il y a des rucks, il y a un relayeur, il y a un passeur. Tout le monde est capable très rapidement de se placer, de s'organiser, et je fais vraiment confiance auprès de mes élèves à trouver dans un sport collectif une fonction au niveau d'une organisation collective. Et j'aime bien que mes élèves, avec un capitaine, donnent une fonction du capitaine. Alors, je ne sais pas si vous savez, au niveau historique, la fonction du capitaine, notamment en football, c'était de se mettre d'accord avec le capitaine adverse sur les règles du jeu, et ensuite on se mettait d'accord sur le règlement. Voilà, donc j'aime bien que les capitaines aient cette fonction-là, réfléchir autour du règlement et autour de l'organisation collective de l'équipe, voire des sanctions que l'on prendra autour des élèves qui ne respectent pas les règles du jeu. Voilà, c'est pour ça qu'avoir une bonne connaissance historique, culturelle de l'activité permet de proposer des adaptations très intéressantes en fait. Donc, mon activité ici… Je suis désolée de vous interrompre, mais afin qu'on ne dépasse pas trop le temps… D'accord. Et t'inquiète pas, je vais aller très très vite. Ouais, okay, et donc, ça veut dire que mon activité, voilà, montrer 2 vidéos, elle aura toujours la même démarche en termes de volonté. Je veux que ce soit un sport collectif, adapté aux capacités de mes élèves, c'est-à-dire que l'on soit intégré, que l'on soit responsabilisé. Et mon pari, c'est que parce qu'ils pratiquent le rugby que j'ai conçu, évidemment, je fais le pari de l'évolution de comportement de mes élèves. Alors, le comportement va au-delà, ça peut être le respect de l'arbitre, ça peut être la fin des matchs avec le respect des adversaires. Mais la vidéo que vous allez voir là, c'est une séance qui a été montée avec des étudiants STAPS valides, des 6e qui viennent de Paris 10e, donc la dernière REP, une des dernières parisiennes, et des jeunes en situation de handicap mental qui proviennent d'un IME. Il y en a trouvé des adaptations. Exemple, dans la progression, les STAPsiens devaient lancer de 5 mètres, pas plus.
Les petits sixièmes avaient le droit d'aller marquer, comme les jeunes en situation de handicap. Les plaquages étaient adaptés, la longueur des passes était adaptée pour chacun. Il y avait des porteurs en touche, il y avait des sauteurs. Alors souvent, les garçons aiment bien porter les filles. Moi, j'aime bien dans la mixité. Les touches étaient gérées par 2 porteurs garçons, une fille sauteuse, trouver son rôle. Et finalement, ça donne un rugby unifié, qui est un vrai rugby puisqu'il y a du plaquage. Et voici ce que ça peut donner. On avait même des mêlées très adaptées, bien sûr, mais tous mes élèves sont dans l'activité, avec un engagement. Alors là, il est plus brouillon, bien sûr, hein, parce qu'il y a un handicap. Par contre, je défie qui que ce soit de me dire qui sont les sixièmes, qui sont les stapsiens et qui sont les jeunes en situation de handicap. Et il y avait même Valentin par là, le petit stapsien qui avait sa polio. Voilà, mon pari, c'est vraiment celui-là. Quel que soit le type de public, mes outils didactiques de proposer un véritable rugby adapté à mes élèves. Alors, par contre, je vous montre une autre séquence, ma dernière. Hein. C'est la mixité, c'est un cycle 3, hein. Donc mes petits sixièmes, hein, avec des collègues qui venaient pour voir la formation. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'adapter, comme je l'ai fait jusqu'à présent, notamment au niveau de l'engagement physique. J'ai rarement vu des accidents avec des sixièmes, avec un engagement physique dans la zone de la combativité très haut. Il y a moins besoin de compensation et de rééquilibrage, mais il y a quand même mes adaptations rugbystiques, et voici ce que ça peut donner. Fille, garçon, voilà, je pense que tout le monde peut s'engager. Voilà, là c'est une fille, aucune appréhension du plaquage. C'est un garçon qui la plaque. Et je pense que la dernière action, c'est un garçon qui va prendre le ballon. Et le plus beau plaquage, c'est quand même une fille qui le prend. Donc ça veut dire que techniquement, filles et garçons ont les mêmes capacités techniques. Par contre, en rugby, évidemment, hein, les différences, ce qu'on appelait les inégalités génétiques, naturelles, physiques, posent des problèmes. Mon rugby, voilà, respecte vraiment l'essence du jeu. Je veux au plus profond de ce qu'il a de porteur d'un point de vue culturel, parce que c'est la condition pour que les élèves s'imprègnent vraiment des valeurs, voilà, société, responsabilité, respect, voilà, c'est important. En fait, les inégalités chez moi, hein, voilà, dans ma conception de l'EPS, elles ne font qu'enrichir ma pratique et augmentent le pouvoir éducatif. Alors, je l'ai dit, attention, hein, évidemment, si il y a des moments où je vais être plus sensible à l'engagement physique et à la performance physique des élèves, je peux proposer des situations non mixtes, mais très ponctuellement. Et les élèves se rendront compte que ce n'est pas tout à fait le même environnement. Et les filles, souvent, quand elles jouent entre elles en rugby, s'engagent très fort, beaucoup plus que lorsqu'elles sont avec des garçons. Évidemment, les différences sont à gérer dans le sens de l'équité. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et ça relève quand même chez nous de compétences et de réflexion didactique et pédagogique. Je reviens sur la formation STAPS, qui dans le champ des APS, c'est quand même appauvri depuis non pas depuis l'universitarisation, hein, mais dans les choix qui ont été faits de formation en fait. Parmi les adaptations rugbystiques, hein, les plus prégnantes et les plus pertinentes, dans la fameuse zone de combativité, surréglementation garçon-fille, l'aménagement des phases de jeu et surtout mettre les élèves en projet collectif. Voilà. Mais pour mettre ce rugby en œuvre, mais le rugby qui sera le vôtre, évidemment, hein, les interventions de l'enseignant sont fondamentales, notamment dans le discours. Et le discours ne peut pas être le même, l'implication pédagogique n'est pas la même lorsque j'enseigne la gymnastique, le volleyball, le football. Et évidemment, je serais ravi de et plus souvent avec des collègues, des formations autour de ces interventions pédagogiques et de nos choix didactiques. Parce que toutes les problématiques PS sont les mêmes pour nous. Hein. Les solutions, quant à elles, sont à construire au travers de toujours la même chose, nos compétences didactiques et pédagogiques. Il me semble qu'elles sont vraiment spécifiques aux APSA. C'est pour ça que ce que vous avez fait là, dans le cadre de votre association, me semble vraiment très intéressant. Une thématique, un éclairage par rapport à différentes activités. Je vous remercie, chers collègues. Merci pour votre présentation. C'était très clair. C'était la course. On va passer un temps on va se garder peut-être 10 minutes de questions. Avec plaisir. Et donc voilà, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat. Là, il y a déjà une question de Pascal. Vas-y.
Il faut activer votre micro. Donc Pascal, qui était l'intervenant de la première conférence, parce que vous n'étiez pas là, sur les jeux traditionnels de ce matin. Oui, merci Jean-Jacques pour ton intervention. J'ai juste une petite question pour faire du clair dans ma tête. Tu as repris à plusieurs reprises l'expression surcompensation que j'ai traduite par surréglementation. Et je me pose deux questions parce que en fait, tu ne l'as pas franchement défini. Est-ce que ce sont des règles ajoutées à finalité didactique ou est-ce que ce sont des règles genrées, c'est-à-dire sexuées? Si c'est ce deuxième cas, ça veut dire que les droits et les devoirs de chaque élève sont différents. Et donc, forcément, ils ne jouent plus le même jeu. Donc, la question que je te pose, c'est est-ce qu'on ne perd pas du crédit si on raisonne en termes d'égalité filles-garçons? C'est tout le problème de l'égalité et de l'équité. Moi, il me semble que, alors, par rapport à la notion de règle et de surréglementation, je ne peux pas, par exemple, laisser un garçon avec ses qualités physiques s'engager dans l'activité rugby avec toute sa puissance face à une fille, que ce soit en défense, soit qu'il y a une mise en danger. Et c'est cette mise en danger qui m'impose, au regard des spécificités morphologiques des garçons et des filles, une intention différente derrière le geste pour les garçons et les filles. Le garçon, quand il s'engage physiquement face à une fille, il doit se contrôler et se modérer. Une fille, souvent, c'est un petit peu l'inverse, et il faut qu'elle prenne confiance et conscience qu'elle ne se blessera pas. Donc, tu vois, autour de la même situation, les enjeux peuvent être différents, mais ça me permet de proposer la même activité à mes élèves. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, hein, mais elle peut être genrée et sexuée. À un moment donné, on peut même se poser la question de savoir si les élèves jouent véritablement le même jeu. En tout cas, si tu ne prives pas du plaisir de jouer certains élèves pour lesquels le règlement est adapté, mais adapté vers le bas, parce que filles, garçons… Bien sûr. Alors je suis très souvent confronté à ça avec des spécialistes rugby. Je me retrouve ensuite dans des groupes de polyvalents. Et il y a souvent un discours qui est heurtant pour eux quand je leur dis attention, quand vous allez plaquer quelqu'un, assurez la sécurité. Et la première des réactions que j'ai en face de moi, c'est ah non, 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 c'est pas du rugby. Je lui dis mais je comprends, puisque l'argent que tu as toi du rugby, c'est le rugby fédéral. Moi, le rugby que je te propose ici, c'est un rugby qui est différent, il est scolaire. Et l'enjeu pour moi, c'est que tu montres que tu es capable d'assurer sa sécurité. Voilà. Évidemment. Hein, je ne reviens pas du tout sur ce que tu dis, hein, je suis tout à fait d'accord. Fondamentalement, voilà, c'est cette surcompensation-là. C'est surcompensation. Surréglementation. Oui, oui, c'est les surréglementations en fait. C'est comme si au football, et certains l'ont fait parce qu'on l'a vu dans les revues professionnelles, adapter la règle de sorte que les filles puissent mettre un pied sur le ballon pour éloigner les garçons, ou que la valeur du point soit différenciée, ou qu'il faille passer par une fille avant de marquer un but. Donc tout ça, ça dénature… Jamais de la vie, voilà. Ouais, bien sûr. Alors par contre, tu vois, je n'irai pas sur cette dénaturation-là. Il y a une fille, donc elle va la toucher et non pas la plaquer. Les filles marquent, donc elles rapportent plus de points, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, mon intervention didactique, elle est sur que puis-je faire moi, voilà, pour que le geste se passe au mieux en respectant ce qu'il est au niveau fédéral et que quelqu'un ne puisse pas venir me dire non, non, le plaquage que j'ai vu fédéral, par exemple. Donc tu vois, je suis vraiment très attaché à cette notion d'élément culturel. Et mon grand plaisir, c'est de valoriser une fille lorsqu'elle plaque un garçon, inversement, de valoriser un garçon rugbyman quand il est capable de prodiguer un plaquage vraiment différent de ce qu'il a acquis. Je ne sais pas qui a le plus de mérite. En tous les cas, les deux. Merci Jean-Jacques. Alors, on a une question de Fabien Gracia, donc, qui était également intervenant dans la première conférence. Oui, je ne veux pas prendre la parole si quelqu'un d'autre veut… J'ai hésité avant de lever la main parce que si je ne suis pas prioritaire. Hein, ah non, non, si, il n'y a pas d'ordre de priorité. Hein, il n'y a pas d'ordre de priorité. Bon, ben, j'en profite. Tout à l'heure, quand j'ai introduit là, le premier temps, j'ai dit quelque chose comme
je ne peux pas dire bonjour à toutes et à tous pour éviter une bicatégorisation qui ne ferait que confirmer les statuts des uns et des autres et les catégories genrées et les identités socio-sexuées. Et puis après, j'ai ajouté, il me semble qu'un des rôles de l'EPS, c'est malheureusement bien souvent de confirmer ces identités genrées. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que moi, j'ai bien aimé ta proposition, et là, j'enseigne plus le rugby, mais pendant un moment, je faisais des séquences rugby, je me suis toujours éclaté, je trouvais que c'était super intéressant. Mais le point de vigilance, c'est la distinction des règles au regard des sexes et non pas des ressources. Où je veux en venir, c'est que bon, on peut avoir une fille qui est super tonique. Je pense, toi qui as des collégiens, les gymnastes de 6e, 5e, etc. Bref, on a des filles super toniques avec des capacités physiques redoutables, et puis on a des élèves tout gringalets avec des allumettes à la place des jambes. Et donc, moi, je me dis, si jamais, enfin, le sentiment que j'ai, c'est que si on me propose une différenciation des règles en fonction des sexes et non pas des ressources, en fait, on confirme que, en gros, les filles sont faibles, les garçons sont forts, alors que concrètement, on est tout à l'heure, j'ai bien aimé ta présentation avec tous les profils, etc. Mais il y a des filles d'1m75 hyper musclées, hyper toniques, qui n'ont pas peur de s'engager, et puis il y a des garçons tout frêles, tout maigres. Bon, tu as compris la philosophie de la question. Bien sûr. Donc, évidemment, c'est une proposition qui va dans le sens de débutants. Voilà, c'est quand je suis confronté à un groupe de débutants, et voilà, je suis parti sur garçon-fille, mais évidemment, ma finalité, c'est que ces différences soient gommées très rapidement, et par exemple, que je n'ai plus à dire, à crier fille lorsqu'une fille arrive devant un garçon. Je dis ça d'autant plus aisément que dans mes groupes, j'ai beaucoup de spécialistes rugby féminines qui ont des qualités parfois bien supérieures à celles de certains garçons. Voilà, donc évidemment, je te rejoins, ma finalité, ce n'est pas de stigmatiser, bien au contraire. Et il y a un moment où en troisième, voilà, où ce serait en troisième, si j'ai eu des élèves de la sixième à la troisième, je n'ai pas besoin de caractériser les gens par leur sexe ou quoi que ce soit, évidemment, ou par le handicap du petit Valentin. Et est-ce que... Voilà, je suis trop respect. Vas-y. Nouria, je peux enchaîner? Oui. Est-ce que par exemple, il y a des permis de plaquer? Est-ce que plutôt que de dire fille et garçon, ça peut pas être permis ou pas permis, ou je sais pas, justement pour être vraiment sur cette logique de j'ai le droit de faire, j'ai les ressources pour faire, qu'elles soient techniques ou physiques, et pas sur une logique où à nouveau on va mettre l'accent sur c'est ton sexe qui fait ton potentiel. Oui, alors la particularité de mon enseignement en STAPS, c'est 10% de garçons pour 30% de filles. Voilà, ça explique un petit peu le discours quand je présente. Évidemment, si je suis en collège ou en lycée, voilà, ce sera neutre. Alors après, avec les étudiants, j'en joue quand ils ont compris que c'est les filles qui sont majoritairement en danger. On part sur les prénoms, voilà, je leur laisse même à eux la possibilité des petits noms, voilà, mais des codes qui leur permettent d'aller très vite vers je m'implique, mais de manière responsable. Mais je comprends ce que tu dis. Voilà. Merci. Et souvent, dans la provocation, dans mes enseignements, je constitue des équipes voilà, en essayant d'avoir autant de noirs, de rebeux de chaque côté, quoi, tu vois. Merci. Autant de handicapés mentaux. Voilà. Oui, c'est pour aller vers le respect de chacun. Ok. Merci pour votre réponse. Hélène, tu avais une question ou pas? Tu as levé la main tout à l'heure. Non, désolée, c'était juste une réaction à ce qui a été dit. Ce n'était pas une question. D'accord, pas de souci. Oui, c'était un pouce levé. Oui, voilà, merci. D'accord. Par une fille. Pas n'importe laquelle. Non. Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'avais une question sur comment... est-ce que vous avez déjà été confronté, vous en avez un peu parlé, à des élèves en situation de handicap, mais qui sont handicapés moteurs, mais fortement, par exemple,
qui pourraient être en fauteuil roulant. Je ne sais pas si Oui, ça tombe bien. J'aime bien, dans le cadre de la formation avec des étudiants en STAPS, les confronter à tous les milieux et essayer de proposer de citer. Et donc, le summum que j'ai pu faire, c'est sur une manifestation qui s'appelle le Royal Rugby Girl. Finalement, il n'y a que des filles. Et parce que c'est la volonté du club, hein, dans la volonté de recrutement et de faire la promotion du sport féminin. Et donc, on s'est retrouvé avec des valides, donc des stapsiens, des lycéennes, des stapsiens, des collégiennes et des personnes en situation de handicap mental et moteur. Et donc, on a conçu un rugby avec des élèves en fauteuil qui faisaient la remise en jeu. Certains les poussaient. Voilà. Et c'était vraiment très, très agréable. Voilà, c'est des expériences phénoménales et qui marquent sur le respect de l'autre. Coopération qui marque chacun. Et on arrive à trouver une fonction. Donc, le fauteuil roulant, c'était toutes les remises en jeu. Ensuite, quelqu'un poussait. Dès qu'elle était touchée, ça passe. Voilà, c'était assez intéressant. Okay. Évidemment, on ne plaquait pas le fauteuil. Mais on arrivait à l'intégrer dans le jeu, voilà, au service d'un collectif, voilà, plutôt que de la placer à l'extérieur, à l'arbitrage, etc., loin du cœur de l'activité. Voilà, mon leitmotiv, c'est placer les élèves au cœur de l'activité. Et je pense qu'on a les moyens didactiques, voilà, d'y parvenir. Après, il faut expliquer aux autres, hein, il y a des différences, il faut les accepter. Donc après, c'est le discours plus pédagogique, éducatif qui est le nôtre quand on est un EPS. Voilà, mais là, encore une fois, oui, plus les publics sont différents dans leur hétérogénéité, et plus c'est un challenge, et plus ça marque les personnes, en fait. Voilà, plus je fais du rugby adapté, plus les étudiants ou les élèves me disent oui, merci. D'accord. Voilà, et c'est vrai que c'est une autre façon de concevoir une pratique physique, mais elle est scolaire, en fait. Elle pourrait être faite. Vous avez eu d'autres expériences avec des publics, par exemple, en situation de cécité ou Oui, public. Je prends les choses qui me paraissent impossibles, mais qui sont sûrement possibles. Alors, c'était des malvoyants. Ça s'appelle la cécité des malvoyants qui étaient accompagnés. D'accord. On était à deux. C'est assez intéressant. Voilà, donc toujours pareil. Hein, voilà, c'est le voyant qui donne à la personne qui est malvoyante, qui avance, et on avertit sur le plaquage. Voilà, il était capable de libérer un ballon au sol. Voilà, de faire un ruck. Et évidemment, sur les vidéos, il n'y a quasiment pas de différence avec ce qui se passe au niveau fédéral. Et moi, la garantie de mon rugby, c'est celle-là. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un qui arrive de l'extérieur puisse se dire, tiens, ça c'est un autre rugby que le rugby fédéral. Je trouve qu'il est intéressant le rugby fédéral. Voilà. Le rugby fédéral amateur et historique. Voilà. Je ne parle pas du rugby professionnel.